Bonjour les belles âmes, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur ma chaîne Ange Papillon. Alors, aujourd'hui, je vous propose une guidance pour les liens d'âme. Donc, peu importe comment cela vous parle, que vous les désignez pour vous. C'est ça. Alors, on va faire une guidance pour les liens d'âme. Moi, je les appelle les âmes amoureuses. Donc, alors, je vais juste vérifier ici les jeux que je vais utiliser. Pour être sûr qu'on a les bons messages pour vous. J'ai ma petite doudou parce que j'ai froid. Fait que, c'est ça, vous pouvez vous installer. Bienvenue encore une fois. Merci pour tous vos likes. Merci pour vos abonnements. Vraiment, vraiment, vraiment. En une semaine, ça comme... Et je suis vraiment, vraiment remplie de gratitude de voir que mes messages vous touchent. En fait, c'est pas mes messages, c'est les messages que je canalise, dans le fond. Et donc, c'est ça. Alors, il n'y a pas de hasard si vous tombez sur cette guidance. Vous avez des messages à recevoir en lien avec votre lien que vous rencontrez en ce moment. Donc, c'est ça. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique, vous avez toutes les descriptions dans la barre de description et aussi le lien pour me rejoindre. Et sinon, encore une fois, merci pour vos abonnements, vos petits pouces en l'air. Ça fait vraiment chaud au cœur. Puis, en fait, c'est comme le juste équilibre. C'est le donner et recevoir de moi ce que je vous propose. C'est ça. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Puis, est-ce qu'il y avait autre chose que je voulais vous dire? Mhm. Bien sûr, c'est une guidance collective, donc c'est général. C'est avec les énergies collectives, donc ce qui se passe présentement dans le collectif. Euh, c'est ça. Donc, il y a plusieurs personnes qui font des guidances sur les liens d'âme, mais chaque personne a sa touche personnelle à apporter, de par son vécu aussi, de par ses connaissances aussi et de ses mémoires. Donc, voilà. Alors, si vous vous joignez à cette guidance, nous avons sûrement un lien ensemble, qui peut être lointain aussi. Et c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, si vous êtes là, c'est que vous appréciez la façon que je vous délivre les messages. Alors, alors, je vais piger une carte pour le féminin, le masculin, et on va en piger une pour le lien, avec le petit oracle des âmes sœurs. Essayez ça comme ça. OK. Donc, pour la féminine, s'il vous plaît, le message pour la féminine, on va partir de ça. Ça va être comme la météo un peu énergétique pour la semaine. Donc, c'est la guidance de la semaine. Alors, ici, on avait pour la féminine. On va aller chercher pour le masculin. Merci. Et on en va en prendre une pour le lien. On va partir avec ça. Là, il y en a un petit peu trop. Donc, pour le lien. Alors, le lien ici. Je vais vous montrer les cartes si vous ne voyez pas très bien. Et voilà. Donc, j'ai fait ça la dernière fois, je vais le faire comme ça. Je vais mettre le cœur du quartz pour le féminin, la labradorite pour le masculin, juste pour que vous puissiez vous retrouver au pire. Alors, pour ce qui est du quartz rose, donc la polarité féminine, ici, on vous parle d'un nouvel amour. Viens à ta rencontre, pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. Prête? Une seule condition s'impose, avoir le désir conscient de laisser aller. Alors, donc peut-être une nouvelle rencontre pour la féminine.
et de libérer le passé. C'est la condition de laisser aller, laisser qu'est-ce qui nous incombe pour faire entrer, faire la place dans le fond pour faire entrer du nouveau. Pour le masculin, ferme les yeux. Je vais vous la montrer. Pour le masculin, ferme les yeux et ressens ta connexion spirituelle avec toute forme vivante présente sur cette planète. Chaque personne, animal, arbre et fleur ressent l'océan, le vent, le ciel, toutes choses en parfaite harmonie, mues par l'unique flux éternel de l'amour. Voilà. Donc ça, c'est pour le masculin. Peut-être une reconnexion à soi-même pour le masculin, au grand tout aussi. Et pour le lien, ici, on vous dit, efforce-toi de regarder les événements d'un point de vue émotionnel. Qu'en dit ton cœur? Si tu regardes la vie uniquement par le prisme de la logique, donc le mental, tu arriveras à un stade où tu ne trouveras plus aucun sens. Les véritables sagesses et compréhensions résident dans le cœur. Donc, le cœur, le cœur. On vous demande, pour le lien, de revenir dans le cœur. Donc, les deux personnes à revenir dans le cœur. Cool! Alors, je vais prendre, pour commencer, on va aller tout de suite avec, oups, le tarot des fleurs jumelles. Que vous le soyez flamme jumelle ou pas, ça n'a pas d'importance pour moi. Parce que d'abord et avant tout, c'est de retrouver l'unicité en soi, donc d'apprendre à s'aimer. Moi, c'était ma question, ça a été ma question de mon éveil. Je me suis posé la question, c'est quoi s'aimer? Puis, c'est quoi véritablement s'aimer? Parce qu'on peut dire qu'on s'aime juste en... qu'on s'aime, dans le fond, mais ça va au-delà de ça. Donc, moi, ça a été une de mes premières questions. C'est quoi vraiment aimer? Aimer l'autre et s'aimer soi-même. Puis ça fait bouger des choses en moi. Donc, peut-être que vous pourriez aussi vous poser cette question. Alors, quels sont les messages pour vous? On va continuer avec le côté féminin, le côté masculin et le lien. Bien sûr, adapté à vous, où est-ce que vous vous situez. Je ne parle pas de chaser en un ou parce que ça peut être difficile de se retrouver dans ces étiquettes-là. Donc, moi, je vais vraiment aller avec la polarité féminine et la polarité masculine. Pour l'avoir vécu, euh, c'est ça. Ah, pour le féminin, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? J'aimerais avoir une ou deux fois. Ouais, deux. On va partir de là. Quels sont les messages pour vous qui regardez la guidance, s'il vous plaît? Je demande aux guides, aux anges, aux êtres célestes, aux êtres galactiques, aux archanges, aux maîtres ascensionnés, de venir vous délivrer les messages juste clairs et précis que vous avez besoin d'entendre. Mais je vais vous les montrer après. Est-ce qu'on en a une deuxième pour la féminine, s'il vous plaît? Moi, en commentaire si vous attendez la musique, parce que je mets une musique, mais je pense qu'il y a des bruits que vous entendez pas. J'ai essayé d'arranger le tout. Puis je ne réécoute pas mes guidances, donc, pas parce que je veux pas, mais c'est ça. Alors, ça c'est pour la féminine. Pour le masculin, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut dire au masculin qui écoutera la guidance, tout simplement pour que vous puissiez savoir où en est votre masculin? Wow! Merci. Ça a volé. Et pour le lien, merci.
Est-ce qu'on en a une deuxième? J'aimerais en avoir une deuxième pour avoir un équilibre. Mhm. Moi, j'ai beaucoup de ressentis par rapport à dans mon plexus solaire. Donc, si vous avez des ressentis, c'est que cette guidance, c'est pour vous. Mhm. On en a une deuxième pour la lignée, s'il vous plaît. Belle pas. Merci. On en a pas fait. Vraiment belle, les cartes. En dos de deck, ici, on vous parle de synchronicité. Donc, vous avez sûrement des synchronicités que vous recevez. Euh, et quand je parle de synchronicité, c'est fou, là. C'est juste voir, c'est magnifique. C'est comme tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, ça peut être des plaques de voiture, ça peut être des plumes, des pièces, des chansons que vous entendez quelqu'un parler, puis vous captez juste le mot que vous avez besoin. Ça peut être des animaux qui viennent vous voir et vous délivrer un message. Ça peut être vos ressentis. Ça peut être des situations dans vos vies qui font que ça vous donne le skew de où ce que la personne est rendue. Euh, donc, toutes sortes de choses. Alors, on a la synchronicité en arrière. La synchronicité divine, je vais l'appeler. Donc, pour la féminine, on nous parle de vase communicant. Donc, la féminine est en train d'avoir des compréhensions et de communiquer par télépathie. C'est ça. On a le numéro 14. On retrouve la tempérance. Peut-être avoir plus, c'est ça. Le lien est dans les énergies, euh, n'est pas encore tout à fait dans la matière, mais il y a la communication qui se fait par télépathie. Peut-être aussi dans vos rêves. Et ici, on vous parle du travail. Donc, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup œuvré pour être rendu à cette étape-ci, parce qu'on parle de nouvelle amante, donc on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre. Ça peut être la même personne qui revient dans votre vie, mais sous un nouveau jour. Parce que nous, quand on se guérit, on devient une nouvelle personne. Et ça peut être un retour d'une personne aussi qui a fait le même chemin que vous par vase communicant et par la source aussi, par les synchronicités et par tout le travail du lien, dans le fond. Donc, ça peut être aussi un retour du passé. Euh, voilà. Pour ce qui est des masculins, on parle de choses cachées. On parle de choses qu'on ne dit pas, qu'on garde pour soi. Et ici, on parle de détachement. Donc, le masculin peut-être qui s'est détaché. Euh, L'as de la matière. Ouais. Dans la matière, il s'est détaché. Puis ici, le 4 d'éther me fait penser que l'éther, c'est dans les cieux, dans le fond. Donc, il y a des choses qui sont cachées, que le masculin n'est pas au courant encore. Donc, il n'a pas eu tout à fait son éveil, je vous dirais. Pas pour le moment. Ou il y a un détachement. Il est en train il a peut-être travailler la blessure de la dépendance affective aussi, tu sais. Et pour le lien ici, on nous parle de l'union sacrée. Wow! L'union de deux personnes. Donc, ça travaille. Parce que le masculin s'est détaché, puis par la dépendance, par la guérison probablement, et la féminine ici est en télépathie et en vase communicant. Et on nous parle ici d'amour passionnel. Ici, on nous parle d'amour passionnel. Le 10 de flamme, donc c'est vraiment chaud. Et ici, on nous parle de la réunion. La réunion.
le roi des flammes. On retrouve les deux cœurs. Donc, vous êtes peut-être en voie d'aller vers la réunion. C'est comme ça. C'est pour ça que le masculin ne ressent rien encore. En arrière des synchronicités. En arrière des synchronicités, ici, on avait la défiance. Donc, il y a quelqu'un dans le lien qui défie le lien, dénie le lien. Euh, Ici, on voit un masculin. Ça peut être le masculin ou ça peut être la féminine. Alors, on va approfondir avec d'autres oracles, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je vais continuer plutôt avec l'oracle de l'union sacrée. J'ai regardé lequel qui m'appelle. Donc, on va aller voir ici pour le masculin, pour la féminine et pour le lien aussi. Mais le masculin, en faisant son détachement, ça permet à la féminine de continuer à travailler autrement dans le fond parce qu'elle reçoit d'autres compréhensions. Continue. Alors, pour la féminine, s'il te plaît, tu pourrais avoir un message pour la féminine. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oui, vous aussi bien vous retrouver dans cette situation ici ou dans cette situation ici. Là. Tout dépend de votre polarité originale. Originelle. Merci. On en a une deuxième pour la féminine, s'il vous plaît. Je vais vous les montrer après. Oui, puis pour le masculin, pour le masculin, on a un message pour le masculin, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on veut dire, les masculins seront concernés par cette guidance? Les gens regarderont le plus tard. Merci. C'est ça, anniversaire. Quels sont les messages pour le lien? Mhm. Quels sont les messages pour le lien? Je pense que lui, voilà. Lui, voilà. Un dernier message pour le lien. Merci. Wow. Donc, en dos de deck, ici, on parle du soleil. On vous dit sur les pas de ma pleine confiance. Vous êtes un signe de feu, pas nécessairement, mais vous pourriez. Et ici, on avait le 19, donc le 19 qui est le soleil aussi. Et ouais, c'est ça. On nous parle de joie, de clarté, de confiance, de courage, d'ambition, d'opportunité. Et on parle de la vérité ici. Les vérités. On voit un équilibre yin-yang.
Je me suis longtemps cherchée. 8. On parle de l'âme, hein? L'âme, ben, la personne, mais aussi l'âme. Donc, pour ce qui est la féminine. Par rapport aux vases communicants et au travail, on nous parle ici de la femme sacrée. Avec le numéro 3, on nous parle de, vous allez retrouver une créativité, vous allez retrouver une croissance énergétique, vous allez planifier la communication aussi. On a ici la clé, euh, c'est une croix, mais c'est une clé d'Égypte. Je pense qu'on appelle ça comme ça. On a le pain, on a 5 oiseaux, on a les roses, on a aussi comme le troisième œil qui est allumé. Les roses, on nous parle d'amour, de beauté. Les oiseaux, bien sûr, c'est des messages divins qui nous apportent toujours des messages. On a aussi du vert, du orange. Et par rapport au travail, on parle de renouveau est. Donc, ce que ça me parle, c'est que vous avez vraiment beaucoup cheminé sur vous et que le renouveau est s'en vient dans la matière. Que ce soit avec, ben, moi, j'ai plus l'impression que c'est avec cette personne-ci, mais c'est à vous de voir ici. On retrouve ici à l'aube d'une nouvelle vie et on voit aussi l'aigle, l'aigle qui nous fait penser à prendre de la hauteur. On a le 5 qui nous parle de changement, qui nous parle aussi de conflits. Il y a peut-être eu beaucoup de conflits dans votre situation. Ça nous parle aussi de complexité. Quand on ne sait pas qu'on est dans un lien comme ça, puis que ça nous tombe dessus, ben on se rend compte que on mange des foudres karmiques un peu. Regardez les belles synchronicités qu'on reçoit. On a le détachement et les choses cachées. Le détachement, on a l'indépendance. Regardez comment que les quatre, ça c'est l'homme ici avec l'aigle. Puis ici sur le côté féminin, on avait aussi l'aigle. C'est fou, hein? L'indépendance avec le numéro 38. Je reprends ma liberté. Et on a ici le numéro 4, l'homme divin. Donc, on parle de structure, de passage, de stabilité, de sécurité retrouvée, qui est tombé en dessous des choses cachées. Donc, ce que moi, ça me parle, c'est que le masculin ici ne sait pas que c'est un masculin divin. Il a travaillé le détachement, l'indépendance, dans le fond, on l'a vu ici. On a vu qu'il reprend sa liberté, donc dans la matière, il va y avoir des situations où je reprends la force et reprends une liberté, une indépendance. Mais je vois qu'ici, ben moi, ça me parle qu'il ne sait pas que c'est un homme divin parce que c'est tombé sur chose cachée. J'ai hâte de voir la suite. Et sur l'union sacrée, l'amour passionnel et la réunion, on a l'union sacrée qui est tombée. Ben, c'est-tu pas juste wow? Avec le numéro 39, le numéro des flammes jumelles, le 11. Quand on parle de 11 aussi, c'est le 11 ensemble, mais le 11 fait 1-1. Donc, on a retrouvé chacun notre unité. Ici, on le voit avec... Ah, vous voyez pas bien, hein? Ici, on le voit. Je me suis réunie. C'est vraiment beau, c'est vraiment puissant, là. Je ressens la puissance, là. On voit le queue de Métatron, dans le fond, ici. Et on parle de l'ancrage terre. Euh,
c'est que cet amour-là va être dans la matière. Vous êtes en train de manifester cet amour-là dans la matière. Euh, Vous aussi, t'écrivez un nouvel amour, donc par vase communicant, par télépathie, par aussi votre rayonnement, vous allez attirer cette personne et vous allez l'ancrer dans la terre, donc dans la matière. On retrouve ici une tortue qui peut nous parler de lenteur, que ça peut avoir pris du temps ou que ça peut prendre encore un certain temps. Euh, le 31 nous amène à 4, donc encore une fois à la structure. Donc, on a des bases solides. C'est ça. Je pourrais dire que c'est un couple solide. Donc, si vous vous retrouvez dans cette situation-là, vous pouvez avoir vécu dans le passé avec une personne, puis que ça a été vraiment fort, vraiment fusionnel, c'était vraiment solide, mais pour le travail commun, vous vous êtes éloigné et vous vous rapprochez. C'est fort possible. Alors, je vais continuer. Je vais prendre... je vais aller avec le... Je sais plus où les mettre, là. Je vais les mettre à terre. Je vais continuer avec ici. Ce sera pas là. Le tarot, euh, le tarot psychique. Parce que ça nous enseigne des belles choses. Donc, on continue avec le tarot psychique. En double deck, on parle d'union spirituelle. Wow, c'est tellement beau. Et le chakra sacré. Donc, le chakra sacré qui nous parle du passé, qui nous parle aussi des émotions, mais qui nous parle aussi de changement, de sensualité et de joie de vivre. Le chakra sacré, c'est ça, la joie de vivre part du chakra sacré. Alors, quels sont les messages pour vous? Mais ça, 27 minutes. Wow. OK. Pour la polarité féminine, s'il vous plaît, quels sont les messages? Qu'est-ce qu'on peut compléter? Avec le vase communicant, le travail, on parle de la femme sacrée, merci. On vous parle de succès triomphal ici. On a le numéro 1. On a le bleu tout autour. Donc, le bleu nous parle de qu'est-ce qui est l'air, dans le fond, qu'est-ce qui est éthérique. Euh, moi, je le parle comme ça. On a le 1, donc on parle de nouveau départ, de changement, de commencement, de potentiel aussi. Est-ce qu'on en a une deuxième pour la féminine, s'il vous plaît? Le succès. C'est beau, là. Quels sont les messages pour vous? Vous pouvez regarder. Hum, Je peux avoir le message pour le masculin divin, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour le masculin spirituel? Merci. Oh non. Qu'est-ce que les masculins ont besoin d'entendre? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Merci. Et par rapport à l'union. Wow. OK. Bon, on va aller voir ici. Ici, on parle de, donc, par rapport au travail et au renouveau est, ici, on a chagrin et peine. Avec le numéro 3. Donc, concernant le travail, le renouveau est, à l'aube d'une nouvelle vie. Ici, on parle de chagrin. Donc, peut-être que vous avez été dans une posture avec beaucoup de peine, beaucoup de chagrin,
Bien entendu, vous avez travaillé très fort, vous avez reçu des compréhensions, vous avez probablement vu aussi vos mémoires transgénérationnelles, vos mémoires karmiques, donc peut-être beaucoup de chagrin, beaucoup de peine par rapport à ça. Aussi aux liens, par rapport aux liens. Pour le masculin, on nous parle de repos et rajeunissement. Donc, le masculin est en train de retrouver l'indépendance. On avait le détachement, l'indépendance. Et ici, on a le repos et le rajeunissement. Donc, le masculin a besoin de se reposer, d'aller dans la nature. On a ici le bleu encore pour avoir une communication claire avec son cœur, avec ses ressentis. C'est pour ça ici qu'on nous disait de ressentir la connexion spirituelle avec toute forme de vie. On nous parle aussi de obstacles et défis. Par rapport aux choses cachées, l'homme divin, donc le masculin. Ici, on parle d'obstacles et défis 5. Donc, il y a sûrement eu, ben, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de complexité, beaucoup d'instabilité aussi dans la relation. On voit ici un pont qui est comme cassé en deux. Donc, peut-être deux chemins différents. Euh, et ici, on parle de récompense et reconnaissance et récompense. Le masculin va vers sa reconnaissance et sa récompense. On a ici le numéro 3. On retrouve le rouge qui nous parle de racines. Donc, le masculin est en train de se reconnaître lui-même. Et par rapport à l'union, on en a beaucoup qui sont tombés. On a ici, on vous dit de passer à autre chose. Donc, d'aller vers la lumière. Comme on vous disait ici au départ, les véritables sagesse et compréhension résident dans le cœur. Donc, de passer à autre chose. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous bloque, mais qui ne devrait pas vous bloquer. Donc, on vous demande de passer à autre chose. Face à l'autorité, peut-être face à vos croyances, face à peut-être des gens de votre entourage aussi qui ne comprennent pas ce que vous faites, ce que vous vivez, ce qui se passe. Euh, puis c'est tombé sur l'ancrage terre. Donc, on voit ici une personne qui n'a pas l'air à vouloir changer avec le cap. C'est ça. Ici, on parle de triomphe. On parle de triomphe avec le 7. Triomphe sur quoi? Sur le chakra du plexus solaire. Et le chakra du plexus solaire nous parle de le pouvoir, retrouver notre pouvoir. Nous parle de la volonté, de l'estime de soi, de la transformation et de la colère. Donc, reprendre votre pouvoir. Et on en a une autre pour retrouver l'harmonie. Ici, donc, pour retrouver l'harmonie avec le 6 qui nous parle d'équilibre aussi, qui nous parle de dépendance. Mais là, je ne le verrai pas dans la dépendance, mais plus dans l'indépendance. Puis c'est ça. Le succès aussi, on parle d'amour, hein? Si on parle d'amour. Hmm. Et ici, on a l'ombre. On a l'intuition qui est là. Quand on parle de l'ombre, on a le 18 ici. Donc, le 18, on retrouve la notion de la lune. Donc, peut-être lors de la nouvelle lune, qui était le 18, qu'il s'est passé des choses, pas nécessairement que vous pouvez, oui, que vous pouvez ressentir. Vous avez l'intuition aussi, donc vous avez l'intuition que des choses se passent.
Ouais, ouais. C'est ça. C'est ça. Je vais continuer avec le grand tarot des grands jumelles. On va l'approfondir un peu. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on veut? Comme ça. Ah, c'est comme ça. Quels sont les messages pour qui regarderaient? Voilà. Bien sûr, le Lego. Ouais, c'est ça. Ici, en dos de deck, on a l'ego et on a l'homme ou la flamme runner. Donc, par rapport à la guidance que je viens de réaliser, euh, les obstacles et défis concernant la polarité masculine, c'est vraiment son ego. Euh, c'est pour ça qu'ici, on disait, ferme les yeux et ressens la connexion spirituelle avec toute forme vivante présente sur cette planète. Le masculin dans l'ego ne veut pas voir. D'où le pourquoi que je crois que la polarité féminine ici ressent du chagrin et de la peine. Peut-être que tout simplement, le masculin ne veut pas aller dans ce lien, mais il se va pousser à y aller. Ouais. Regardez, ici, les cartes sont pas très, ici, on voit quelqu'un dans la nature, ici, on voit beaucoup d'obstacles et défis, et ici, on voit la lumière qui pénètre. Donc, le masculin va se reconnaître. C'est ça. On a encore l'ego qui est revenu. Puis c'est ça. Ici, on a l'ego du masculin. Et ici, on a la tristesse de la féminine. On va aller voir pour la féminine. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à la féminine? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à la féminine, s'il vous plaît? On avait les vases communicants, on avait le travail, la femme sacrée. On a la femme sacrée et l'homme divin. C'est comme, c'est sûr qu'il va y avoir un aboutissement à ça. Alors, pour la féminine, ici, on parle de mensonge. Avec le numéro 19, on retrouve le soleil. On retrouve le soleil. Peut-être qu'il y a eu des mensonges. Peut-être que vous avez subi des mensonges. On va l'approfondir. Mais par rapport au succès triomphal, on voit les mensonges. Donc, c'est comme si vous avez subi des mensonges, mais il va y avoir un succès par rapport à ça. Et pour l'instant, vous ne dites rien. Vous observez. Puis si vous observez, puis la manière que sur la table c'est placé, c'est comme si vous observez votre masculin. Parce que les yeux sont comme penchés par là. Vous savez qu'il y a des mensonges, mais vous allez avoir le succès par rapport à ces mensonges-là. Quels sont les messages pour vous? Ici, on parle d'alliance. Mensonge par rapport peut-être à l'alliance. Ici, on a l'union, le contrat. On voit deux partenaires. On retrouve le numéro 29. On continue. Chagrin et peine par rapport à l'alliance. Mensonge par rapport à l'alliance. On va aller voir pour le masculin. Qu'est-ce qu'on nous parle? Merci. On en a une deuxième.
Une deuxième pour le masculin, s'il vous plaît. Mhm. Merci. Et pour le lien. On va le mettre ici comme ça. Et pour le lien. Wow! Merci. Merci. En dos de deck, de rencontre. Vous allez vous rencontrer dans un endroit. Vous allez vous retrouver. Ici, en dos de deck, on parle de rencontre, on parle de Kundalini. Donc, ça va être chaud, pétard. On parle d'enfants intérieurs. Donc, vos enfants intérieurs vont se retrouver. On parle de fusion. C'est tout simplement juste ça, là. C'est fou, là. On parle de rêve. Donc, vous allez aller vers vos rêves. Après un silence radio, il y a la justice divine qui va tomber euh, pour aller vers l'union. On parle de guérison. On est en train de guérir la blessure de l'abandon ici. Et c'est vos anges gardiens qui sont derrière vous, qui vont vous remettre la clé face aux illusions que vous avez vécues et votre lâcher prise va payer. On vous demande encore d'avoir un peu de patience. Vous allez recevoir une lettre, une invitation. Wow! J'aime ça quand ça parle comme ça parle toujours comme ça pour moi. Alors, bon, je vais continuer avec ici. Donc, par rapport au masculin, ici, la polarité masculine, on avait l'indépendance, le détachement, les choses cachées, l'indépendance, l'homme divin, le repos, le rajeunissement. On avait les défis. Ici, on nous parle d'effondrement. Avec le 50, on voit ici des blocs qui sont en train de s'effondrer. Donc, peut-être dans la vie du masculin, il y a des choses qui sont en train de s'effondrer. On a le 50 aussi, qui nous parle de... On avait conflit tantôt, on avait changement aussi. Ici, on parle de l'amour de soi. Pourquoi? Pour retrouver l'amour de soi. Le masculin ici est en train de s'aimer de plus en plus. Et par rapport à l'union, ici, on parle de chance. On a le trèfle à quatre feuilles. Donc, on vous dit que cette réunion, cette union, c'est une chance. On a le 60, donc l'harmonie, l'équilibre, et on parle d'étoiles. Donc, vous êtes protégés. Le jaune nous amène au bonheur et tout. 34, on parle de spiritualité aussi, de destin. Ça, ici, on doit se libérer du passé. Peut-être se libérer des mensonges. Peut-être des scénarios qu'on s'est fait aussi. OK. Je vais continuer. Je vais aller ici avec l'oracle quantique. On va aller voir pour compléter encore une fois, pour approfondir. Chaque fois qu'on rajoute une couche de message, ben, ça peut vous permettre de voir plus clair, de vous dire, ah oui, moi, je suis rendue là, tu sais. C'est ça mon message pour vous. Oui. L'oracle du quantique, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour la polarité féminine? Vous avez un message pour la polarité féminine, s'il vous plaît.
On en a eu deux, trois. Message pour la polarité masculine. Message pour la polarité masculine. Le masculin avait besoin de se détacher pour retrouver son indépendance. Merci. Quels sont les messages pour le lien, s'il vous plaît? Maintenant, le masculin a peut-être besoin de rajeunissement, de repos. Merci. Et en bibliothèque, on parle des motivations cachées. On parle aussi de l'intention, des intentions contradictoires. On voit ici comme un lever de voile, un lever de rideau. On retrouve une jeune fille qui met ici les mains sur son cœur et qui aspire à aller ici. On parle de la lumière guérisseuse ici avec l'esprit, l'âme. Et on a aussi famille, amis et guide dans Doudodec. Donc peut-être que cette personne ici fait partie de votre tribu d'âme, de votre famille d'âme. On retrouve l'esprit. Donc, on va aller voir pour la polarité féminine. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de l'homme aimant qui est tombé sur mensonge. Peut-être que la polarité féminine et le masculin. Euh, peut-être que là, c'est un mensonge aussi par rapport à l'homme aimant. À vous de voir comment ça vous parle. On va regarder avec les autres cartes. Ici, on nous parle de la tendre énergie masculine. On voit ici un masculin qui est dans la lumière. On nous parle aussi de la libération, de se défaire des attachements. C'est drôle, le masculin ici, c'était le détachement. Et ici, se défaire des attachements. Euh, on voit plusieurs portes ici, mais on voit quelque chose qui nous retient ici. On a des animaux, mais ça peut être toutes sortes de choses, toutes sortes de situations. Ici, on parle de rencontres qui aident. Donc, peut-être aller faire une nouvelle rencontre ou aller vers demander de l'aide, tout simplement. Ici, on parle de lien humain, on parle de 8. On nous parle de développer son réseau. Peut-être que vous avez un réseau, que vous pouvez recevoir de l'aide par ce réseau. Pour la polarité féminine ici, on nous parle ici, non, la polarité masculine, désolée. On nous parle ici des maîtres ascensionnés. On a l'esprit. Donc, vous êtes protégés par Jésus, Bouddha, Hilarion et Saint-Germain. On retrouve ici la fleur de lotus. On retrouve la colombe. On retrouve l'élévation et l'infini ici. Et on parle ici de la perte. On parle de séparation des événements. On voit quelqu'un qui regarde un bateau au loin. Le bateau, ben, on a l'eau, dans le fond. Beaucoup d'émotions. On parle des événements. Peut-être que le masculin vit un effondrement pour retrouver l'amour de soi. On voit que il est protégé, ce masculin, avec les maîtres ascensionnés, dans le fond. Et pour ce qui est de l'union, on parle de l'amour vrai ici. On voit un personnage en miroir. Donc, vous êtes peut-être en miroir un de l'autre. Mais pas peut-être, c'est sûr que vous êtes en miroir. Ici, on parle de la source des liens authentiques. On a le rouge. Le rouge nous parle d'amour, de beauté. Et ici, on a la peur.
Donc, il y a peut-être encore une énergie de peur dans le lien. On a le 5, l'inquiétude. Euh, mais c'est une énergie. Peut-être que la peur, c'est puissant comme relation, donc c'est peut-être la peur de ça. J'ai froid. J'ai froid. Donc, dans le lien, il peut y avoir de la peur. Euh, ouais. Ouais. OK. Je vais prendre voir ici. Avec le chakra du cœur, on va aller juste voir. Quel message on peut nous dire par rapport à ça, par rapport au tirage? À 50 minutes. J'essaie de regarder le temps, là, pour que ça soit. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à la féminine? S'il vous plaît, avec le chakra du cœur. Merci. Ici, on a tes doutes, peurs ne sont pas fondés, qui est tombé ici sur les peurs, l'inquiétude. Donc, on vous dit que vos doutes, vos peurs ne sont pas fondés. On parle de septembre. Quels sont les messages pour la féminine? Merci. Pour la féminine, ici, on nous parle de fusion des sentiments. Décembre, si ça vous parle. Est-ce qu'on a un autre message pour la féminine? Merci. Est-ce qu'on a un message pour le masculin? S'il vous plaît. Message pour le masculin, s'il vous plaît. Merci. Merci. Est-ce qu'on a un autre message pour le lien? Est-ce qu'on a un message pour le lien? Et voilà. Merci. Dans d'autres deck, on parle de relations secrètes discrètes. Donc, peut-être que c'est pas tout le monde qui connaissait votre relation. Euh, oui, peut-être que vous avez été ensemble dans le passé, peut-être que vous êtes encore ensemble, mais la relation qu'on parle ici, l'alchimie, c'est ça, c'est peut-être secret discret encore. On parle de juillet ici. Donc, on va aller continuer, on va aller compléter. Ici, on avait la fusion des sentiments pour la féminine. On a ici les peurs. Donc, il y a peut-être certaines peurs qui ressortent. Et on nous parle ici de rencontres par le travail. Donc, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un par le travail. On avait vu qu'il y avait des synchronicités, hein, tantôt, au départ. Pour le masculin, ici, on nous parle de ton âme sœur n'est pas prête. Donc, on lui dit au masculin que son âme sœur n'est pas prête. Ça peut être vous, ça peut être la polarité masculine aussi. Ici, on nous parle de libre arbitre. Donc, cette personne-là a toujours la possibilité de choisir un autre chemin. Et on a la notion de Mars. Et pour ce qui est du lien, on avait les doutes, les peurs ne sont pas fondées. On a ici de vivre dans l'instant présent avec le chakra racine. On l'avait vu tout à l'heure, on avait l'ancrage. Et on nous parle d'une fuite karmique. Donc, une fuite karmique, c'est des blessures karmiques qui remontent. Et voilà. Donc, un dernier message. Un message ici avec un message de votre flamme jumelle. Que vous soyez flamme jumelle ou pas, le message est là quand même. Donc, on va aller voir quel message pour vous. Compléter, puis je vais terminer avec un message des anges. Un petit message des anges.
Dernière fois. Alors, j'aimerais un message pour la polarité féminine, s'il vous plaît. Un message pour le masculin et pour le lien. Un message pour la polarité féminine. Un message pour la polarité masculine. Je veux pas ça. C'est comme un message pour la polarité masculine, s'il vous plaît. Qu'est-ce que le masculin est actif? Ici. Et un message pour le lien. Le masculin est en travail. On en a deux. On va aller voir. En dos de deck, ici, on parle de confiance en soi. Je me centre sur mon cœur. La confiance en soi. On retrouve la confiance en soi. Pour la polarité, excusez, féminine. Ouh! Au plus haut, vers nous deux. On parle d'ascension spirituelle. Wow! Je ressens tellement les énergies, là. Ici, on retrouve une colonne de lumière ici. On retrouve les ailes d'un ange. On voit le serpent. La Kundalini, dans le fond, on l'a eu en dos de deck tantôt. Au plus haut, vers nous deux. Wow. C'est vraiment beau. Pour le masculin ici, on parle de la providence est votre destin. Vous êtes protégé. Avec le numéro 18. Ici. 18, on parle de la notion de la lune. Et si vous voyez ici en haut, c'est un ange qui est penché vers cette personne. C'est vraiment beau. Hein? OK. Pour ce qui est du lien ici, on parle d'un temps pour comprendre. On parle de changer de regard. Ici, on avait au tout départ, efforce, efforce-toi de regarder les événements d'un point de vue émotionnel. Donc, c'est tout simplement en lien avec ce qu'on disait. Hein. Un temps pour comprendre, changer de regard sur la situation. Et ici, on parle de l'alchimie de nos cœurs se réveille en toi. On parle de l'intériorité ici. On a le hibou. Le hibou nous parle de clairvoyance. Un hibou aussi peut voir tout autour. On a le 5, le changement. On a aussi les 3 étoiles. Donc, on retrouve la protection. C'est vraiment beau. Euh, je vais terminer avec ici un petit message avec le petit oracle des anges. Qu'est-ce qu'on peut vous dire, s'il vous plaît, pour vous qui regardez? Peut-tu avoir une carte, une pour la polarité féminine? OK, on va en avoir deux. Une pour la polarité masculine. Merci. Et une pour la polarité, pour le lien. Ils sont tombés. Alors, pour la polarité féminine, on nous parle de la source sacrée.
On nous dit, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Ah, c'est vraiment beau. Et on a la peur ici. On l'avait tantôt, hein, les peurs ici. Oups, je l'enlève à sa place. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Voilà. J'espère que ça vous parle. C'est vraiment puissant, vraiment beau. Et pour le masculin, ici, on a l'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Wow. Et pour le lien, on a l'archange Gabriel qui est venu se présenter à nous et qui nous dit, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. On retrouve la peur. Et on a l'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Wow! Donc, fait une guidance comme ça, ben, je pense que c'est juste de l'amour. C'est juste l'amour, mais tu travailles sur soi. Là, j'ai des frissons. Donc, j'espère que ça vous a parlé vraiment. Et vous êtes vraiment protégés, divinement protégés, je pourrais dire. Et ben, je vous remercie d'avoir été là. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir écouté les messages que j'avais à vous transmettre. Euh, merci. Je suis remplie d'amour parce que je vous transmets de l'amour, donc je canalise de l'amour. Et je suis remplie d'amour. Alors, ben c'est ça. Merci d'avoir été là avec moi pour cette heure. Euh, en espérant que ça vous a parlé. Et ben, je vous dis à bientôt. Bientôt. Je vous envoie plein d'amour et plein d'étoiles. Merci.